continuons avec l'explication du document 2 du chapitre 5, maladie autosomale dominante, c'est la partie 2. Dans cette partie, je vais vous expliquer quels sont les cas qui se présentent dans les exercices et comment répondre à chaque cas, comment tirer de chaque cas les réponses aux questions. Donc, comment justifier la dominance d'un allèle autosomal? Si vous savez déjà que l'allèle est autosomal, comment dire qu'il est dominant? Dans le cas 1, vous regardez le pédigré qui est là, vous dites un allèle mutant est dominant lorsque deux parents ayant le phénotype mutant, c'est-à-dire mutant c'est malade, c'est la même chose, ont des enfants normaux. Donc à partir de deux individus, deux parents atteints, si on a eu un individu normal, c'est-à-dire l'allèle de la maladie est dominant parce que sûrement ces deux parents ont l'allèle normal à l'état masqué. Dans ce cas, l'allèle normal est caché chez les deux parents puisqu'on sait que le gène est autosomal. Donc je ne dis pas au moins chez les deux parents parce que je sais que c'est porté par un autosome et non pas par X. Pour dire au moins chez, par exemple, la femme porte XX alors que l'homme porte XY. Si je ne suis pas sûre que c'est autosomal, je suis obligée de dire est caché chez au moins l'un des deux parents parce que le phénotype du parent, si la maladie est portée par X, est révélateur de son génotype. C'est ce qu'on a dit avant dans la maladie récessive, si vous vous rappelez. Et comme ça, vous dites, donc l'allèle normal est récessif, alors l'allèle de la maladie ou bien l'allèle mutant est dominant. Toute l'histoire là, c'est tout comme on a fait pour les maladies récessives, on fait pour les maladies dominantes. L'histoire est de savoir qui est à l'état masqué, quel allèle est caché. C'est l'allèle normal qui est à l'état masqué ou bien l'allèle mutant ou bien l'allèle malade qui est à l'état masqué. Et par la suite, lorsque je tire qui est masqué, qui est le caché, c'est lui qui est le récessif. Donc si l'allèle normal est caché, alors le normal est récessif, donc le malade est dominant. Si l'inverse dans les maladies autosomales avant, c'était le malade qui est caché, les maladies autosomales récessives, le malade était l'allèle caché parce que deux parents normaux, si vous vous rappelez avant, ont donné un individu atteint. Je dis que l'allèle de la maladie est caché chez les deux parents ou bien au moins l'un de ces deux parents et par la suite, le malade est récessif et donc le normal et le dominant. Le cas 2, lorsque chaque enfant mutant, c'est le cas qu'on a vu avant, lorsque chaque enfant mutant a au moins l'un de ses parents mutants. Donc comme c'est le cas là, la maladie n'a pas sauté de génération et que le phénotype mutant est rare, donc je ne peux pas considérer, il est impossible que tous les parents normaux soient hétérozygotes pour considérer l'allèle mutant récessif, donc vous dites le malade, le mutant est dominant. Dans le cas 3, on se réfère au cas 2 de l'allèle mutant récessif. Je reviens à ce cas 2, c'est ça ce qu'il dit le cas 2. Dans le pédigré adjacent, si le père 1, qui est là, avec phénotype mutant et homozygote, donc là le cas 2 c'est le cas des maladies récessives, d'accord? Alors si le parent 1 avec phénotype mutant est homozygote pardonné, c'est-à-dire pardonné, on m'a dit ce père qui est malade, il est homozygote. Ce parent a donné sûrement un allèle mutant à l'enfant 3, à l'enfant 4, à la fille 5. Alors, il a donné obligatoirement un allèle malade à ses enfants qui sont normaux. Donc, qui a masqué qui a caché qui? C'est l'allèle normal qui a caché l'allèle mutant. Alors, le mutant est récessif dans ce cas et le normal est dominant. D'accord? Je dis donc la maladie est récessive. C'est la même chose, mais à l'inverse, lorsque la maladie est dominante, vous dites, si c'est pardonné dans le texte que le parent normal est homozygote, c'est-à-dire petit n, les enfants affectés prennent sûrement l'allèle normal qui est caché. Donc les enfants affectés, ils sont grand M, mais obligatoirement aussi petit n parce qu'ils ont pris un allèle petit n du parent normal. Mais ils développent la maladie. Ils sont hétérozygotes, mais ils développent la maladie. Donc la maladie est dominante, l'allèle mutant, l'allèle de la maladie est dominant, et c'est l'allèle normal qui est récessif parce que c'est lui qui est caché. Je reviens toujours à l'histoire, quel allèle est caché? Je tire le récessif, je dis alors l'autre est dominant.
Donc la maladie dominante ne saute pas de génération et chaque individu atteint a obligatoirement au moins un de ses parents atteint. Mais n'oubliez pas de dire que la maladie, souvent, les maladies dominantes sont rares. N'oubliez pas de le dire, la maladie est rare. Et donc on ne peut pas considérer que chaque individu hétérozygote ou bien chaque individu sain est hétérozygote. Comment dans ce cas maintenant montrer qu'un gène dominant est autosomal? Donc, dans les maladies récessives, la première question était déterminer, donner, indiquer si le gène est dominant ou récessif. Après avoir déterminé dominant, récessif, vous dites c'est récessif par exemple. Et puis dans la deuxième question, on vous demande de localiser cette maladie, c'est-à-dire elle est portée par un gonosome X ou Y ou bien par un autosome. Donc dans ce cas, c'est la même chose. Après avoir déterminé que c'est dominant, comment je peux justifier que c'est autosomal? Tout comme vous avez travaillé pour la maladie autosomale récessive, on va travailler pour la maladie autosomale dominante. Je commence par nier la localisation du gène. Je commence par Y, je passe à X, puis je nie qu'elle est portée par X et Y par la partie homologue de X et Y, et par la suite je dis donc elle est autosomale. Comment faire? C'est la même chose pour la maladie récessive, mais dans certains cas, c'est l'inverse. La partie non homologue du chromosome Y, comment la nier? C'est tout comme vous avez vu pour la maladie récessive. Vous choisissez un père et un fils de phénotype inverse, de phénotype opposé. C'est-à-dire un père normal avec un fils atteint ou bien un père atteint avec un fils normal. Et vous dites, si l'allèle est porté par la partie non homologue du chromosome Y, c'est-à-dire propre à Y, le fils 7, par exemple là, vous l'indiquez, qui est atteint, devrait être XYM. Rappelez-vous, X dans ce cas ne porte pas de gène parce que l'allèle, je considère là, je suppose que l'allèle est porté par Y seulement. Et donc, puisqu'il est atteint et je sais que la maladie est dominante, donc il devrait être, il n'est pas, ne dites pas il est, parce que je ne suis pas sûre, je suppose, devrait être X, Y, grand M. Il doit recevoir, ou bien il devrait recevoir, un YM de son père, obligatoirement. La mère ne peut pas donner un Y. De son père 1, qui est comment? Je regarde, il est de phénotype normal. Qui est de phénotype normal? Il ne peut pas être YM, il ne peut pas être malade. Vous dites donc ce n'est pas le cas. Ou bien, une autre façon pour éliminer que c'est porté par la partie non homologue de Y, vous dites il y a une fille atteinte, la présence d'une fille atteinte dans le pédigré, le voilà. La fille 6, elle est atteinte. Si l'allèle de la maladie est portée par la partie non homologue du chromosome Y, aucune fille ne peut être atteinte. Ce n'est pas possible, les filles n'ont pas un chromosome Y. Mais je trouve là une contradiction à ce que je viens de dire. Mais la fille 6 est atteinte, donc ce n'est pas le cas. Donc c'est la même chose pour les maladies récessives. Je passe maintenant à comment nier la partie non homologue du chromosome X. C'est la même chose, mais l'inverse de la maladie récessive, c'est-à-dire, dans la maladie récessive, on choisissait un père normal avec une fille atteinte. Dans ce cas, je vais choisir un père affecté, un père atteint, avec une fille normale. Donc, c'est l'inverse de la maladie récessive. Pourquoi? Parce que le père affecté, dans ce cas, il a X pour nier que c'est porté par la partie non homologue du chromosome X. Donc, le père, il a XY. D'accord? S'il est affecté, donc obligatoirement, il porte X grand M avec Y. Il n'a pas de petit n. Et donc, s'il a une fille normale, la fille normale, puisque la maladie est dominante, elle doit être X petit n homozygote. Donc, elle a obligatoirement reçu un X petit n de son père. Or, son père ne doit avoir que X grand M parce qu'il est malade, si je suppose que cette maladie est portée par le chromosome X. Et donc, vous dites que ce n'est pas le cas. Alors, si l'allèle est portée par la partie non homologue du chromosome X, la fille normale 2,5, la voilà 2,5, elle est là, devrait être de génotype X petit n homozygote. Elle doit recevoir un X petit n de son père, un qui est atteint. Donc, ce n'est pas le cas. Et donc, je reviens un peu aux maladies autosomales. Là, je choisissais un père sain avec une fille affectée. Pourquoi? Parce que le père sain, il porte X grand N.
La fille affectée, elle porte un X petit m, X petit m. Et par la suite, je dis, elle doit avoir reçu un X petit m de son père qui est sain et ne peut pas être de génotype X petit m Y, donc ce n'est pas le cas. Ok, c'est histoire de récessif dominant qui je vais choisir. Simplement, vous pouvez les retenir pour ne pas prendre trop de temps à raisonner au test. Et de même, c'est l'inverse du cas autosomal. Pour les femmes, je choisis une femme normale avec un fils qui est atteint. Donc, les sexes doivent être opposés et le phénotype doit être opposé dans les deux cas. Vous dites si l'allèle est porté par la partie non homologue du chromosome X, le fils atteint 7, le voilà, devrait être X grand M Y. Il doit recevoir un XM de sa mère parce que le père lui donne Y, donc la mère lui donne X. De sa mère 2, ben voilà 1, 2, qui est normal. Donc ce n'est pas le cas. Normal où la maladie est dominante, donc le normal est récessif. Vous pouvez ajouter la phrase là. Le normal ne s'exprime qu'à l'état homozygote. La mère devrait être. Ne dites pas doit, je répète, devrait être. Ne dites pas elle est, désolé. Vous pouvez dire doit être ou bien devrait être X petit n, X petit n et ne peut pas donner un X grand M à son enfant. Donc ce n'est pas le cas. Et je passe à la partie homologue des chromosomes X et Y. Comment la nier? Je vais choisir un père atteint avec un fils et une fille qui sont tous les deux normaux. Aussi, c'est l'inverse des maladies autosomales où on choisissait un père normal avec un fils et une fille atteinte. Donc, simplement pour retenir ce tableau-ci, vous avez retenu celui des maladies récessives. Vous faites l'inverse là pour la partie non homologue du chromosome X et pour les parties homologues des chromosomes X et Y. Et vous faites la même chose pour la partie non homologue du chromosome Y. Donc, c'est assez simple que ça. Et vous dites si l'allèle est localisé sur la partie homologue des chromosomes X et Y, la fille 2,5, la voilà, qui est normale, devrait être XN. Donc là, ça doit être l'un près de l'autre. Et elle doit recevoir un X petit n de son père. Et son frère, 2,4, qui est aussi normal, devrait être X petit n, Y petit n, parce que dans ce cas, les deux portent la maladie. La partie homologue des chromosomes X et Y, c'est comme les maladies autosomales. Les deux chromosomes doivent porter l'allèle soit normale, soit l'allèle de la maladie. Donc, ils portent le gène. Alors, il devrait être X petit n normal. Il doit recevoir un Y petit m du même père 1, qui est atteint et ne peut être XN, YN. Je ne dis pas et il est XN, YM par exemple, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, quel est son génotype. Je n'ai pas encore prouvé qu'il est autosomal ou la maladie n'est pas portée par la partie homologue du chromosome X et Y. Et vous dites enfin, donc ce n'est pas le cas. Et après avoir nié les trois, vous dites donc la maladie est autosomale.